Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'elle aime les animaux, Chen. Moi aussi, je les aime. Mais elle, c'est dingue. J'aurais jamais cru à ce point-là. Tout a commencé au parc. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu vois ce que je vois? Oh! L'insigne de l'AIPA, Oh, c'est quoi la IPA? une association de protection des animaux. Père en est le président. Alors, naturellement, j'ai adhéré. Tu comprends, les animaux, il faut savoir les aimer et les protéger. C'est très bien, Nicolas, je peux adhérer? Bien sûr, il suffit de... Pas question! Ne l'écoute pas, Chen! Il essaye de t'embobiner! Cédric! Laisse, Chen. Tu vois bien que Cédric ne s'intéresse pas au sort des animaux. Oh, l'autre! J'ai pas besoin d'une breloque en forme de poisson pas frais pour les protéger, les animaux, moi! Apprends, mon cher Cédric, que le dauphin est un mammifère de l'ordre des cétacés. Ouais, mammifère, poisson, de toute façon, c'est un invertébré. Non, mais il va pas m'apprendre les sciences notes en plus. Ça suffit, Cédric, tu es ridicule. Et si ça me plaît à moi de faire partie de l'association de Nicolas? Cédric, tu as fait peur à ces pauvres petits oiseaux! C'est sa façon de protéger les animaux. Lâche-moi, crédit idiot! Dans 5 minutes, c'est lui qui va avoir besoin d'une association pour le protéger. Ouais, bah, à cause de Nicolas, je sentais que Chen m'échappait. Quand je pense que Chen veut adhérer à l'association de Nicolas... Maman, je savais pas que tu détestais les animaux à ce point-là. Il s'agit pas des animaux, triple andouille. C'est Nicolas que je hais. Lui et sa breloque en forme de requin. De dauphin. Maintenant, Chen est persuadé que je me contrefiche des animaux. Mais je les adore, les animaux, moi. Je les idolâtre. Saleté de Nicolas, va. Oh. Cédric, tu n'as pas honte? Si je te vois encore faire du mal à un animal, je ne te parle plus! C'est vrai qu'elles aiment les animaux. T'as intérêt à t'y mettre aussi si tu... Tire-toi, espèce de... Trahi. J'étais trahi par les apparences. Comment faire comprendre à Chen qu'elle se trompait, que les animaux, je les aimais? Et même plus que cette pomme de Nicolas. Quel faux jeton, celui-là. Bon, l'affaire était grave. Il fallait absolument détromper Chen. Dès le lendemain, j'ai eu l'occasion de me racheter. Cédric, tu veux bien t'occuper de Caligula pendant que je fais une course? C'est que... Enfin, j'ai rendez-vous Je avec... n'en ai que pour quelques minutes, un quart d'heure maximum. Bien sûr, toute peine mérite salaire. D'accord. Bah, t'en as mis du temps. Oh, m'en parle pas. Je me suis encore fait avoir. Remarque, c'est pas bête. Ça doit être vachement marrant de se faire traîner par ce cabot. Tu parles, c'est mortel, oui. Il s'arrête à chaque arbre, à chaque cabine téléphonique, à chaque barrière de jardin. Pour faire quoi? Pour faire pipi, tiens. Oh. Sale bête. Ce qui me console, c'est que si Chen me voit promener Caligula, elle va enfin comprendre que j'aime les animaux.
Ouais, sauf qu'au train où va Caligula, Chen sera grand-mère avant de comprendre quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr que si les chevaux faisaient pareil, il n'y aurait pas de tiercé. Pourtant, il y a aussi des courses de chiens. Ah ouais? T'as encore vu ça à la télé? Ouais, des courses de lévrier, ça s'appelle. On met les chiens dans des boîtes, au moment du départ, on lâche un leurre, puis on ouvre les boîtes, les chiens se précipitent et courent après le leurre. C'est quoi alors? Une sorte de lapin mécanique sur un rail qui va vachement vite. On pourrait faire pareil avec Caligula. Désolé, j'ai pas de lapin mécanique en stock. C'est alors que Christian a eu une idée géniale. J'ai une idée géniale! Caligula! Ça marche! Ça marche pas, ça vole. Mais pourquoi il lâche pas la laisse? Il peut peut-être pas. Cédric, lâche cette pauvre bête immédiatement! Cédric! Espèce de sauvage! Bah dis donc, elle a de l'autorité, Chen. Quand tu l'épouseras, t'as intérêt à te tenir à carreau. À la télé, j'ai vu une émission sur le cirque de Pékin. Eh ben, il y a un type, il a réussi à faire monter un chameau sur le dos d'un tigre et... Quelle banane, ce Christian. Tu parles d'une idée géniale. Non seulement Chen était persuadée que je détestais les animaux, mais en plus, elle pensait que je m'amusais à les maltraiter. Y a pas à dire. Mon avenir avec Chen était sérieusement compromis. Pourtant, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer tout de suite après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Fiche le camp! J'ai vu assez de chiens pour la matinée. T'es perdu, c'est ça, hein? Oh, oh, Enfin, Cédric, qu'est-ce que tu ramènes encore? un chien, maman. Il a l'air perdu. Je pourrais le garder, dis. Tu sais bien que ça ne dépend pas de moi, c'est ton père qu'il faudra convaincre. À toi de trouver les mots qu'il faut. Non, non et non. Je te connais, Cédric. Aussi vite tu t'emballes, aussi vite tu laisses tomber. Et qui aura les ennuis? Ta mère et moi. Je m'en occuperai. Je te jure, je m'en occuperai. Pas question, va le reporter où tu l'as trouvé. Dans la rue? Robert, tu n'y penses pas? C'est tout lui, ça. Prêt à abandonner chiens, chats et grands-parents dans la rue. C'est vrai, ça, papa? Au refuge pour animaux, alors. Ces endroits sont faits pour ça. C'est ça. Et moi, je suis le suivant sur la liste. Bon, d'accord, on le garde quelques jours. Après, on verra. Mais à une condition, Cédric. Je ne veux rien savoir concernant cet animal. C'est toi qui t'en occupes. Youpi! Papa avait été rudement chouette. Faut dire que maman et Pépé lui avaient un peu forcé la main. On va l'appeler comment, hein, Pépé? Qu'est-ce que tu dirais de Yo-Yo? Donne la papate, Yo-Yo. Donne la papate. Tu veux un biscuit? Cédric, ne lui donne pas de biscuits, il est en train de mettre des miettes partout. Ça va, chérie? Oui, ça va. Tiens, Yo-Yo, t'en veux? Cédric, ce chien n'a rien à faire à table. Et arrête de lui donner des épinards, tu vas le rendre malade. Là, qu'est-ce que je disais? Il a vomi partout.
Ça va, chérie? Ça va. Cédric, j'ai l'impression que Yo-Yo a besoin de sortir. Et je crois que ça ne peut pas attendre. Oh maman, c'est ma série préférée. Tu veux pas... Pas question. Il me semble que j'ai déjà donné. Cédric, rappelle-toi ta promesse. Si tu es incapable de t'occuper de ce chien, il quitte la maison dès demain. Pépé? Cédric! Jen? Je ne savais pas que tu avais un chien. Ah bon? Et moi qui croyais que tu n'aimais pas les animaux, c'est bête, hein? Moi, pas aimer les animaux? Napoléon! Napoléon! Voilà des heures que je te cherche. Il est à vous? Oui, enfin, ma petite fille. Toute la famille est à sa recherche depuis ce matin. Céline est désespérée, elle le croyait perdu, volé, écrasé. Ça va lui faire drôlement plaisir de le retrouver. Je peux? Oh oui, bien sûr. Tu sais, Jen, en réalité, je l'ai trouvé dans la rue. Il était tout seul et il était malheureux, alors... C'est très bien de t'occuper des animaux perdus, Cédric. Ça prouve que tu as bon cœur. Tu viens? On va se promener? Elle est vraiment géniale, Jen. Elle a compris quel garçon sensible et généreux j'étais. Pas comme ce frimeur de Nicolas qui se la joue avec son badge en forme de colin pas frais. Moi, au moins, je suis sincère. Jen et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Tous les deux, plus tard, on habitera une grande maison et on aura plein d'animaux.